Alors, on a vu précédemment comment paramétrer le Pareto et comment interpréter ce diagramme Pareto. Donc maintenant, on va voir un peu plus en détail ce qui se passe dans le calcul des effets. Donc, premier élément, par rapport à une modélisation comme ça, donc là, on a un tableau d'analyse des effets. Donc, vous avez ici une p-value donc positive entre 0 et 1 qui indique un effet significatif quand la p-value est en dessous d'un seuil de significativité donné. Donc, classiquement, on prend 5% pour ce seuil-là. Et vous avez également d'autres éléments qui vont se rajouter ici. Donc, vous avez ici un effet de courbure qui est mesuré lorsque vous avez un plan d'expérience avec des répétitions au centre. Donc, il va vous indiquer si vous avez un effet de courbure au centre de votre plan proposé. Donc là, on voit qu'il y a un effet de courbure qui est détecté. Donc là où on va proposer dans le système de calculer un plan pour comprendre le rôle du taux de MME par rapport à nos différents facteurs, bah là le système vous indique qu'il aurait peut-être fallu créer une relation par exemple polynomiale pour décrire un effet de courbure. Donc, premier élément limitant pour notre modèle. Après, vous avez, en fonction des effets que vous avez sélectionnés ou désélectionnés, vous allez voir que ces effets-là vont être basculés vers les erreurs résiduelles. Voilà, par exemple, j'enlève des effets. Et donc tous les effets qui ne sont pas pris en compte par mon modèle sont regroupés ici. Alors l'intérêt de faire ce genre de choses, c'est pour faire un test qui compare la somme des effets proposés donc, à un effet potentiellement mesuré. Et ce qui fait que ici, si vous avez oublié de prendre en compte un effet significatif, vous allez voir que ce test du lake of fit passera de non significatif à significatif. Donc là, on veut que l'effet soit différent de 0, donc on veut les effets significatifs. Et ici, on veut qu'il n'y ait pas d'oubli d'effets significatifs, donc on veut que le lake of fit soit non significatif. Donc vous avez ici un premier élément de décision sur le calcul des effets, qui va être choisir un modèle où il y a des effets significatifs et où on n'aura pas oublié d'effets significatifs. Ce qui en général va vous donner un modèle pour lequel on va avoir un R carré qui va être assez élevé et un écart type plutôt petit. Donc, ce qui impliquera également d'avoir un coefficient de variation également assez faible. Donc tout c'est un tas d'éléments très positifs pour la sélection d'un modèle.